Est-ce que toutes les obligations s'appliquent oui. du CSE à toutes les entreprises? C'était ça. Alors, le CSE, les délégués syndicaux, les représentants de section syndicale, effectivement, moins de 11, ça ne s'applique pas, d'accord? Tout le reste, que ce soit par exemple le document unique d'évaluation des risques professionnels, que ce soit le suivi des salariés, que ce soit vos obligations en matière de formation, d'entretien professionnel, etc., ça s'applique, d'accord? Le règlement intérieur, je vous l'ai dit, c'est obligatoire au plus de 50. Pas en dessous. D'accord? En revanche, il y a certaines choses, par exemple, par rapport à l'information que je vous ai donnée sur l'entretien professionnel, vous avez l'obligation de le mettre en place, de le conduire avec vos salariés. Par contre, la sanction de 3 000 € par salarié en cas de carence, ça ne s'applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés. Il n'y a pas de sanction. Voilà, l'employeur de moins de 50 salariés qui n'aura pas conduit son entretien professionnel pour ses salariés ne sera pas dans l'obligation de verser 3 000 € par salarié. En revanche, il aura une autre sanction possible, c'est que le salarié, lui, qui à un moment donné va peut-être être licencié pour inaptitude ou licencié pour insuffisance professionnelle, il va pouvoir, devant le Conseil des prud'hommes, vous demander des dommages et intérêts parce que si vous estimez qu'aujourd'hui il est en insuffisance professionnelle, que vous avez failli à votre obligation de lui faire l'entretien professionnel pour lui, qui a pour objet de lui proposer des formations, eh bien, ça va être, entre guillemets, vous l'avez licencié, mais vous êtes à l'origine de sa carence, de son insuffisance, parce que vous ne lui avez pas donné la possibilité de faire une formation. Vous voyez? C'est un petit peu différent. Parfait, merci beaucoup. De rien. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez d'autres questions aujourd'hui? En fait, est-ce que la mise en place d'un règlement intérieur, même un peu plus léger que ce qu'on peut faire pour 50 personnes, peut être intéressant sur une entreprise de moins de 50 personnes, notamment dans le cadre de possibilités de licenciement ou autre derrière Oui, tout à fait. Pour s'y référer, enfin, je veux dire. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je préconise. Hein. De toute façon, un règlement intérieur, quelle que soit l'activité de l'entreprise et quel que soit son effectif, pour moi, il est important. Pourquoi? Parce que vous remettez et vous informez à nouveau, vous couchez sur le papier les règles en matière de santé et de sécurité qui sont à respecter dans l'entreprise, au-delà du document unique d'évaluation professionnelle qui en fait est une photo de l'entreprise, d'accord, par rapport au risque avec des mesures à prendre. Mais là, vous informez vos salariés, vous les formez éventuellement sur les règles en matière d'hygiène et de sécurité à respecter dans l'entreprise par rapport à votre activité. Et deuxième pan de ce règlement intérieur, ça encadre votre pouvoir disciplinaire. Où là, on vient dire, voilà, vous devez être à l'heure à votre poste. Vous devez, je ne sais pas moi, porter vos équipements individuels de protection. Et si jamais vous ne portez pas vos équipements, alors que vous en êtes doté, etc., eh bien, c'est sanction derrière. Donc oui, ça vous permet de mettre en place les règles et d'encadrer votre pouvoir de direction et de discipline. Moi, je recommande fortement la mise en place d'un règlement intérieur, quel que soit le fonctionnement et l'effectif de l'entreprise.